Bonjour tout le monde! Ça me fait très plaisir de revenir vous voir aujourd'hui. Mon nom est Simon Leclerc et je m'en viens aujourd'hui vous parler d'intuition et de création. C'est le thème de la capsule d'aujourd'hui, intuition et création. Vous allez comprendre aujourd'hui par quel angle on va prendre ça ensemble, mais j'aimerais d'abord vous rappeler, c'est une capsule sur la manifestation, la création. Comment est-ce qu'on veut créer notre réalité? On est conscient aujourd'hui que la réalité se crée par des pensées ressenties. On l'a souvent parlé, c'est pas juste moi qui l'aborde évidemment, c'est un sujet assez connu dans le monde spirituel. La pensée crée notre réalité et la pensée ressentie crée encore plus notre réalité. Donc, la réalité, elle est créée par la pensée ressentie. Et l'angle de l'intuition que je vais vous aborder aujourd'hui, vous apporter, c'est l'angle en lien avec quel chemin j'emprunte pour me rendre jusqu'à ma création. Donc, il y a la création, la manifestation de ce que je veux. Et ensuite, il y a l'intuition qui me donne des sensations. Tourne à droite, tourne à gauche, va cogner à cette porte, ouvre ceci, fais cela, qui nous met en lien ou en syntonisation avec la création. Là, je voulais vous amener un angle un peu différent aujourd'hui. C'est que j'ai souvent des gens en consultation qui me disent « Je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas ce que j'aime. Je ne sais pas ce que je veux faire. » Comme disait mon ami France Gauthier, « Je ne sais pas ce que je veux faire quand je vais être grand. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aime. » Et cet angle-là est important de comprendre d'abord que le problème derrière cette forme pensée-là, c'est que la forme pensée en elle-même, elle n'a pas de problème de se demander quoi faire, qu'est-ce que j'aime. C'est une question qui est tout à fait légitime. On se la pose toute notre vie. On commence très jeune. Qu'est-ce que je veux faire quand je vais être adulte? Qu'est-ce que je vais faire en fin de semaine? Qu'est-ce que je vais faire dans mes vacances? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? On se pose la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Le problème, c'est que quand cette réponse-là est absente, beaucoup de gens, surtout dans le monde spirituel, vont se dire « J'ose pas mettre mon énergie créatrice dans une direction qui est encore floue. » Vous voyez bien où je m'en vais aujourd'hui. Une direction qui est encore floue va faire en sorte que je vais me dire « Mais je suis pas pour amener mon énergie créatrice dans cette direction-là parce que je suis pas certain, certaine qu'elle va me satisfaire. » Et le problème derrière cette forme pensée-là, c'est que puisque j'hésite à investir, à engager mes énergies créatrices dans une direction, je n'engage pas l'univers à créer cette réalité-là, et donc je reste dans une espèce de flottement spirituel, ésotérique. Dans mon livre, je l'appelle le tourisme spirituel, où je me promène puis je demande les guides, les anges et les archanges de me guider. En soi, ça peut être intéressant, mais la guidance, si elle n'est pas appuyée sur une création concrète, vous allez comprendre c'est un flou cosmique, c'est comme une énergie qui flotte et qui n'arrive pas à s'enraciner dans la troisième dimension. Il faut comprendre que l'esprit nous envoie continuellement des formes pensées pour nous rappeler qui nous sommes. Voici ce que t'aimes, voici ce qui t'allume. Il nous envoie des formes pensées à travers l'intuition, mais à travers l'esprit, on pourrait dire, je crois qu'on l'appelle le parasympathique, du moins l'inconscient. Ça arrive par des formes de « Ah, tiens, pourquoi je ne ferais pas ça aujourd'hui? Pourquoi je n'essaierais pas ça? » Ces formes pensées-là, elles ne sont pas encore manifestées dans la matière. Ça arrive sous la forme d'une idée, d'une pensée. Et si je ne prends pas le temps de la descendre dans mon corps, de la ressentir, de la créer dans mon corps comme étant organique, vous comprenez que cette forme pensée-là, elle reste en flottement. Quand la forme pensée arrive à l'intérieur de nous, elle a un chemin à se frayer jusque dans nos cellules, dans notre corps, pour qu'elle puisse descendre d'étage, si on veut, elle puisse arriver dans notre dimension. C'est tout l'aspect de la création. Et lorsque la création est arrivée dans la matière, et qu'on a pu ressentir et maintenir vivant en nous cette pensée, c'est là qu'elle peut commencer à se manifester dans la matière. C'est là que les synchronicités commencent à arriver. Et c'est là qu'un matin, on se réveille et on dit « Ah, je ne sais pas pourquoi je vais appeler ma cousine.
Puis là, la cousine, elle me dit: «Ah tiens, j'ai pensé à toi, il est arrivé ici», ou tout d'un coup, quelqu'un nous appelle. C'est comme ça que la manifestation commence à prendre forme, quand la pensée est ressentie, on la descend dans le cœur, on lui laisse un espace. C'est la création à l'œuvre. L'intuition, c'est la collaboration avec l'énergie qui nous dit, puisque ceci est au rendez-vous, on vient de créer cette réalité-là, eh bien, à ce moment-là, l'intuition nous guide vers cette création-là. Des fois, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me demandent, est-ce que c'est bon de faire ceci, cela? Puis je suis toujours très attentif pour ne pas répondre à des questions du quotidien, du genre, est-ce que je devrais vendre ma voiture, ma maison, ceci, cela, où je réponds, mais jamais sous l'angle de, ah, fais ci, fais ça, parce que je trouve que, d'abord, ça enlève le pouvoir des gens, c'est jamais mon but en consultation, mais aussi, ça nous éloigne du principe de création. La création, c'est, je me projette dans une réalité et j'en reçois les échos. Le problème, c'est ce que je voulais vous amener aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens, parce que dans la voie spirituelle, on a appris qu'il y a une conscience supérieure, qui a l'air d'avoir toutes les réponses, je dis ça avec un petit clin d'œil, bien sûr, l'univers, le soi spirituel connaît les réponses. Mais ce n'est pas parce qu'une partie de nous a accès à toutes les réponses qu'on doit se désengager du processus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si je ne sais pas ce que j'aime dans la vie, si je ne sais pas ce que je veux faire quand je vais être grand, si je ne sais pas ce que je veux de ma vie, c'est fondamental d'amener notre énergie vitale dans la direction de nos créations. Voyez les créations comme des curriculum vitae que vous envoyez dans une recherche d'emploi. Imaginez que vous envoyez 10 curriculum vitae dans des projets qui vous animent. Bien, si vous envoyez un 11e curriculum vitae, il n'est pas en train d'annuler le 10e ou le 7e ou le 3e. Ce sont tous des créations parallèles et à quelque part, il y en a une qui revient parce qu'elle est bonifiée par les sensations de l'âme qui dit « Ah oui, c'est vraiment ça que je veux, là, c'est clair en dedans de moi, c'est ce chemin-là qui m'anime. » C'est le retour de l'écho de nos créations. Mais pour que l'écho revienne, il faut envoyer les CV, il faut que l'énergie parte. Et beaucoup de gens dans la voie spirituelle, comme je viens de le dire, parce qu'ils se disent il y a une conscience supérieure, il y a des guides, des archanges, des êtres qui ont des connaissances. Moi, personnellement, je travaille toujours avec l'esprit. Bien sûr, il y a des guides, des anges, mais j'essaie de rester là, ça vraiment dans mon énergie. Mais quand je suis en contact avec l'être spirituel en moi, la dimension spirituelle en moi, ça reste que mon être humain a besoin de prendre ces formes pensées-là et de les amener dans notre dimension. Si on fait juste dire « Ah, il y a une partie de moi qui a déjà les réponses, donne-moi les réponses », cette partie-là, elle n'est pas là pour nous infantiliser. Elle est là pour nous rappeler notre co-création, notre rôle dans l'équation. Comprenez bien ceci. Notre rôle dans l'équation, c'est de prendre les formes pensées. Si on y a pensé, c'est parce qu'à quelque part, il y a une partie de nous qui a connecté à ça, et de la descendre dans notre corps. Imaginez quelqu'un qui se lève un matin et qui dit « Ah, j'ai envie de faire le tour du monde en voilier. » Certains vont dire « C'est un rêve fou, tu connais rien là-dedans. » D'autres vont dire « Ben oui, je connais ça, mon père était marin. » Bon, peu importe. Imaginons qu'on a ce rêve-là. Beaucoup de gens vont se dire à ce moment « OK, envoyez-moi des signes. » Je vais demander des signes. Là, je le mets un peu gros, le voyage, là, mais prenez quelque chose de plus accessible, vous allez comprendre. Là, je veux des signes. Envoyez-moi des signes pour savoir si c'est bon pour moi. Et là, on confie à l'univers le soin de nous dire si c'est bon pour moi de faire le tour du monde en voilier. Le problème dans cette façon de faire-là, c'est qu'il n'y a pas encore d'énergie d'engager dans le projet. Ça reste une forme pensée qui arrive des autres dimensions et qui n'a pas eu le temps de descendre dans mon corps pour se confronter, si vous voulez, à la réalité ou à l'énergie du quotidien. Se confronter, c'est pas le bon terme. Je dirais plutôt s'ancrer dans l'énergie du quotidien. Elle n'a pas eu le temps encore de se frayer un chemin parce qu'on est passé trop rapidement en mode « Oui, mais tout d'un coup que je suis pas bien, je me vois-tu vraiment? Est-ce que je me vois vraiment sur un bateau? Est-ce que, il me semble que je vais m'ennuyer? » Puis là, on part dans une espèce d'intellectualisation du projet
sans jamais prendre le temps de le descendre dans notre dimension. Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Oui, mais si je prends le rêve du voilier et que je le descends dans ma dimension sans me demander si je vais être bien sur un voilier, bien là, je vais me coincer. Je vais coincer l'univers parce que là, j'ai dit, je veux faire le tour du monde en voilier, puis finalement, j'ai peur d'être malheureux, malheureuse. Donc, c'est préférable de ne pas engager l'univers dans cette direction-là parce que j'ai peur de me tromper. Et ce que ça fait à ce moment-là, c'est qu'il n'y a jamais d'énergie de création qui s'en va dans le rêve. Et donc, l'intuition qui va revenir va être stérile. C'est-à-dire, si je pose à l'univers la question « Mais est-ce que je vais être bien en voilier? » L'univers nous répond « Ben, je ne le sais pas encore. Tu n'as pas encore pris le temps de te projeter dans la réalité de te partir en voilier. » Donc, c'est quand on prend le temps de se projeter dans la réalité de partir en voilier faire le tour du monde, qu'on le fait vraiment, on s'imagine, on est rendu en bateau, on s'imagine, on n'est pas obligé d'aller dans les points-virgules, juste on s'imagine, on le ressent, on se voit sur le bateau quelques instants, et là, tout d'un coup, il y a déjà une partie de nous qui est engagée, et c'est cette partie-là engagée qui va nous revenir avec de l'intuition, de l'information. Et cette intuition-là va devenir un rêve. Un matin, je me réveille, je vais dire, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un projet qui me semble lourd. Je ne me vois pas finalement. J'ai l'impression que je vais m'ennuyer. J'ai l'impression que ça, c'est pas pour moi. Je vais avoir le mal de cœur. Et là, tout d'un coup, le projet qui devient le tour du monde en voilier devient peut-être un besoin de le réorienter, peut-être avoir un plan d'eau plus modeste, un voilier plus modeste. Mais le rêve est basé sur une pulsion réelle, mais qui s'adapte à une réalité plus réaliste ou réalisable. Je ne suis pas en train de dire aux gens qu'il faut être modéré dans ces projets. Je veux juste dire que l'intuition revient sous la forme d'un rêve plus accessible, plus concret, qui s'est confronté à la réalité concrète de qui je suis, mais qui en même temps n'a pas été limité par une conscience qui dit « Oui, mais tout d'un coup, que je n'aime pas ce projet-là, donc je vais me désengager du processus de création. » Et c'est vraiment là où je vais vous amener aujourd'hui. Si on veut créer une réalité, qu'on soit conscient ou non de notre futur, qu'on ait l'impression qu'on va être vraiment heureux ou pas encore certain, ce n'est pas une raison pour se désengager du processus. Donc, en d'autres termes, créer sa réalité n'a pas besoin d'être associé à « oui, mais est-ce que je vais être certain, certaine d'être heureux, heureuse dans cette réalité-là? » Ça n'a pas besoin d'aller ensemble. Ces deux éléments-là, c'est deux choses séparées. Il y a la création, puis après ça, il y a la réalité, parce qu'on est toujours libre, voyez-vous. On est toujours libre. Quand la création revient, on peut se dire non, finalement, c'est pas pour moi. Mais encore plus simple que ça, quand la création, elle est engagée énergétiquement et j'ai pris le temps de la ressentir, avant même d'avoir besoin de la créer dans ma réalité, mon intuition va commencer à m'en approcher ou m'en éloigner. L'intuition, un matin, je me réveille, je dis hey, c'est vraiment ça que je veux, je le sens, c'est encore plus fort en moi, j'ai envie de créer cette réalité-là, j'ai envie que ça arrive, je le sens, c'est dans tout mon être, là, c'est de plus en plus clair, ou oh, finalement, je ne suis pas certain, certaine, non, j'ai l'impression que c'est pas pour moi. Et là, c'est de plus en plus clair. Donc, repensez à mon exemple des curriculum vitae. Tout d'un coup, il y a un employeur qui nous appelle pour dire « Ah non, non, vraiment, c'est pas pour moi. » Pas parce que l'employeur nous appelle qu'on est obligé d'accepter l'offre, mais on sait qu'on a ouvert des portes. Et il se peut bien, dans cet exemple-là, qu'une autre entreprise m'appelle parce que c'est le cousin d'un autre qui a vu le CV, quelqu'un, parce que là, j'ai mis de l'énergie dans la création et la création me revient. Voyez-vous? Et là, l'intuition va me servir à me rapprocher encore plus facilement de ma création puisqu'elle est réelle, elle est concrète, elle a été manifestée dans la troisième dimension, c'est juste qu'elle est dans un futur et le temps, l'espace va nous l'approcher et l'intuition va nous faciliter le chemin pour nous y rendre.
Mais vous comprenez que si on devient plus ésotérique dans notre vision de la création, puis on se dit, ah, si c'est bon pour moi, l'univers va me le dire, l'univers va m'envoyer des signes, je vais voir des oiseaux migrateurs dans une direction et je vais comprendre que c'est le chemin. Tout ça est intéressant, sauf que si j'ai pas pris le temps de créer, parce que je me suis dit, ah, je vais attendre d'avoir les signes avant pour être certaine que c'est pour moi. Voyez-vous comment j'inverse l'équation. Je deviens un peu plus ésotérique, un touriste dans ma vie. Je me promène puis j'attends les signes sans jamais y mettre mon énergie. Et l'univers va répondre à ça en nous montrant des illusions. Tourne à droite, ah, finalement tourne à gauche. Ah non, finalement je suis pas bien. Oui, ça va être ça. Non, finalement c'est pas ça. Parce que je n'ai pas pris le temps de créer. Je suis en mode touriste, en mode attente, en mode on verra bien, le futur sera mieux que le passé. Et là, j'espère, je souhaite, je vais avoir des voyants, des voyantes, puis là, je leur demande des cartes du ciel pour savoir c'est quoi mon futur. C'est merveilleux. Mais comment je crée mon futur? J'ai des gens, des fois, qui viennent me voir, puis je leur dis, avec un petit clin d'œil, je dis, si tu allais voir une voyante maintenant, puis si tu allais voir la même voyante dans une heure, ou une carte du ciel, ou un tarot, peu importe, je disais, ta lecture va être différente. Pourquoi? Parce que à partir du moment où, aujourd'hui, parce que c'est mon travail d'accompagner les gens à débloquer des histoires, si on débloque l'histoire, puis on remet de l'énergie à circuler dans une impasse, ben on vient de changer son futur. Donc, si on fait des lectures sans participer à la création de son futur, ben la lecture va être la même. Si on change son futur en changeant son présent, je dirais plutôt l'inverse, si on change son présent, ce qui change le futur, bien, automatiquement, la lecture va être différente. Donc, voyez-vous, je ne suis pas en train de faire la promotion des lectures du futur. À une époque dans ma vie, j'allais toujours voir qu'est-ce qui s'en vient, puis je me suis tellement rendu compte à quel point j'avais confié à l'univers ma vie en disant, l'univers le sait tellement mieux que moi, je le décris bien dans mon livre, l'univers est au courant, il sait tout, donc dis-moi quoi faire. Et moi, je pensais que ma vie, c'était d'écouter l'univers puis de savoir où il voulait que j'aille. Mais il n'y avait jamais de création. J'ai compris plus tard que toute cette forme pensée-là est venue d'une sensation d'être trop petit, trop insignifiant sur Terre. Beaucoup de gens se disent on est si petit dans un univers si vaste qu'ils sont impressionnés par ce décalage-là. Mais le décalage n'est pas là pour nous rappeler notre petitesse. Le décalage est pour nous rappeler notre potentiel. Dire, regarde l'immensité de la vie autour et regarde comment tu peux t'unir à cette vie-là. C'est ça le sens du décalage. C'est pas pour dire, regarde comment tu es petit sur la petite planète en bas. Et j'aimerais terminer ma capsule d'aujourd'hui en rappelant l'importance de ne jamais s'oublier dans l'équation des relations avec les autres. Je sais que je vais avoir l'air de passer du coq à l'âne, mais vous comprenez pourquoi je veux aller là. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur la voie spirituelle qui ont confondu être égoïste puis penser à soi et se placer au centre de soi. Se placer au centre de soi ne veut pas dire être égoïste. Ça ne veut pas dire de juste penser à soi puis d'oublier toutes les autres. Ça veut dire de ne pas s'oublier dans l'équation. Comprenez bien. Ne pas s'oublier dans l'équation parce que créer sa réalité, ça veut dire reconnaître sa légitimité au bonheur, à la joie, à l'amour, à la bienveillance, à avoir le droit à l'abondance. Reconnaître sa légitimité est le premier pas pour s'en donner la permission et oser créer sa réalité. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui ont une confusion par rapport à être égoïste versus ne pas s'oublier. Et le monde de la croissance personnelle a mis ça un peu, je dirais un peu une distorsion, parce que penser à soi, on a les images d'aller au spa, puis de prendre un dimanche après-midi de congé, puis de dire non à des amis qui veulent déménager, puis « Ah non, je ne suis pas disponible pour t'aider, là, je prends soin de moi ». C'est correct de prendre soin de soi, je ne suis pas en train de ridiculiser l'histoire, mais c'est pas la même chose. Se placer au centre de sa vie, ça ne veut pas dire de dire non, puis de jamais être serviable, puis de jamais être en lien avec les autres. Ça veut juste dire qu'on ne s'oublie pas dans l'équation. Parce que c'est tellement fondamental, si l'univers, Dieu, la source vit en nous,
puis que je ne suis pas en contact avec moi pour être en relation avec l'autre parce que l'autre est plus important, puis l'autre, il faut que je m'en occupe, puis il faut pas que je m'occupe de moi, parce que si je m'occupe de moi, je deviens égoïste. Vous comprenez que je vais m'assécher énergétiquement dans le but d'être plus présent aux autres. Mais qu'est-ce que je vais amener aux autres? Si je ne suis pas présent avec moi, je ne serai pas présent avec l'autre. Vous comprenez? Donc, l'importance de se donner cette substance-là est fondamentale sur le chemin spirituel et à ne pas confondre avec l'égoïsme. D'un côté, comme les valeurs judéo-chrétiennes, il faut être toujours, on fait du bénévolat, on est toujours avec les autres. Voyez-vous, faire du bénévolat, c'est pas que c'est inintéressant, mais pourquoi on le fait? Est-ce qu'on le fait parce qu'on a appris qu'il fallait être généreux de son temps? On peut être généreux tout en étant rémunéré. L'idée, c'est pas de... Ben, c'est OK de faire du bénévolat aussi, mais l'idée, c'est pas de mélanger que si on est payé pour faire quelque chose, on est égoïste parce qu'on le fait juste pour soi. Au contraire, on peut faire quelque chose de très généreux puis en même temps être honoré financièrement en échange parce qu'on a besoin de vivre sur notre planète. Je m'égare un peu du sujet, mais vous comprenez que être généreux, déconnecté de soi, ça crée un vide. Alors que rester connecté à soi, ça ne veut pas dire non plus prendre du temps pour soi, puis toujours être au spa, puis toujours être dans ses affaires, puis dans ses chaussures, puis dans sa bulle et tout ça, parce que il y a un besoin de ça. Mais vous comprenez, ce n'est pas un synonyme de quelqu'un qui dit « Ah non, je ne suis pas disponible, je prends soin de moi ». Prendre soin de soi, ça ne veut pas dire d'être déconnecté des autres. Ça veut juste dire qu'on ne s'oublie pas. On ne fait pas des compromis de fond. On est juste dans des compromis de surface, ça va, mais on ne va pas vivre en ville alors qu'on est plutôt rural dans son énergie parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un. Ça, c'est s'oublier, faire quelque chose comme ça. Mais aller manger dans un restaurant avec un ami qu'on aime un peu moins parce que l'autre l'aime beaucoup, c'est pas des compromis de fond, c'est des compromis de surface. Puis on est prêt à faire ça pour être en relation. Donc, je sais que je m'éloigne un peu, mais je voulais juste en parler parce que c'est venu récemment en consultation. J'étais très touché par cette confusion-là. J'avais envie d'apporter une nuance, puis je ne voulais pas faire une capsule au complet là-dessus, alors je l'amène à la fin de la capsule. Mais j'avais envie de vous le partager aujourd'hui. Donc, si je résume l'intuition et la création, l'importance d'y mettre son énergie quand on veut créer, et sans se demander si c'est bien pour moi, ça va permettre de créer des ouvertures et on va en recevoir l'écho via l'intuition. Inversement, si on demande à l'univers, dites-moi les signes avant de savoir si j'ose mettre mon énergie dans une direction, on crée un vide et le vide va nous revenir sous la forme d'illusion, tourne à droite, tourne à gauche, puis là on va avoir l'impression d'être trahi par l'univers, mais dans le fond l'univers nous regarde et dit, ben, dis-moi où est-ce que tu veux que j'aille et je vais t'accompagner. Mais demande-moi pas de te dire où aller. C'est pas à moi, l'univers, de te dire où aller. Je t'envoie des formes pensées via ton esprit pour que tu les prennes et que tu les enracines. Et une fois que tu les enracines, tu vas le savoir organiquement quel est le bon chemin pour toi. C'est pas à moi, l'univers, de te dire où aller. C'est à moi de t'accompagner. Je crois en toi. Si tu te sens si petit par rapport à l'univers, ce n'est pas une raison pour jouer à être petit, c'est une raison pour s'ouvrir à notre grandeur. Mais notre grandeur ne veut pas dire qu'on est mieux que les autres. Ça veut juste dire qu'on reconnaît notre dimension divine, spirituelle. C'est ça notre grandeur. Mais on n'est pas mieux, tout le monde là, donc on n'est pas mieux que le voisin. C'est juste qu'on reconnaît notre alliance avec l'univers. Alors voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Si vous avez envie de venir me voir en consultation, ça me fait toujours plaisir de vous accompagner. Mon rôle, c'est vraiment d'amener les gens à... Je ne fais pas de la thérapie, je le dis. Je fais vraiment de l'accompagnement pour débloquer des choses qui sont coincées. Il y a des gens qui travaillent avec des thérapeutes. Moi, j'ai des thérapeutes qui m'envoient du monde parce que j'aide les gens à débloquer des histoires, mais les thérapeutes sont très habiles à accompagner. Moi, je m'en vais dans des vies passées. Des fois, c'est un peu, tu sais, ça va vite, puis les gens ont besoin d'être accompagnés dans un processus, puis ils vont retourner voir le thérapeute, puis c'est parfait. Moi, je vois vraiment la complémentarité. Mais je le dis parce que des fois, on me présente comme un thérapeute, mais je ne suis pas un thérapeute, je ne suis pas psychologue, c'est pas ma force. Je ne suis pas un accompagnant dans le processus. Je suis vraiment quelqu'un qui va pointer la
tache sur le chemisier qu'on n'arrive pas à voir, on va arriver à la nommer, puis après ça, on va ramener de la lumière là, puis l'énergie va se remettre à circuler, puis après ça, si la personne a besoin d'en reparler, de le ventiler, d'avoir des outils pour mieux communiquer ses besoins dans son entourage, bien là, les thérapeutes, les accompagnants vont être vraiment orientés vers ça. Moi, je suis plus un enseignant, vous le voyez, puis ça m'amène d'ailleurs à vous parler des ateliers que je donne. C'est vraiment ma fréquence fondamentale. Si vous aimez mon enseignement, ma façon de communiquer, c'est vraiment là ma force. C'est dans les ateliers. Les ateliers, j'ai donné, en fait, j'avais monté un atelier qui s'appelle Redevenir souverain, que je donne encore, qui est toute la relation avec le subtil, avec l'univers, avec, je dirais, Dieu à travers nous, je vais le dire comme ça, la source à travers nous. Mais je me suis rendu compte aussi à quel point c'est important de comprendre toute la relation avec le karma, les mémoires, la réincarnation, pour mieux rencontrer la source qui, elle, vibre à la 5e dimension. Donc, si on n'est pas en paix avec la matière, puis comment ça fonctionne sur Terre, c'est très difficile d'enraciner notre essence divine spirituelle parce qu'on est trop sollicité par tous les enjeux qu'on vit sur Terre. Donc, voilà pourquoi je voulais vous amener cette capsule-là aujourd'hui. J'avais envie que vous compreniez ces nuances-là. Et si vous voulez venir me voir en enseignement, ben on va pousser ça beaucoup plus loin. Ça se passe dans le cadre d'une journée sur Zoom. Je le fais en présentiel aussi. D'ailleurs, le 29 juin, si vous voulez venir chez moi dans les Laurentides, je donne un atelier. Vous aurez tous les détails sur mon site, mais sinon, je les donne surtout sur Zoom. Éventuellement, peut-être je louerai des salles, mais là, pour le moment, la formule Zoom est spectaculaire. Ça permet vraiment de connecter avec des gens d'un peu partout, tout en étant dans le confort de son salon, de son bureau. Et ça donne une énergie qui est vraiment intéressante. Vous allez voir, si vous venez, vous allez sentir l'énergie de la source qui se promène. Même si on est à distance, on le sent fort. Alors, j'avais envie de vous faire vivre cette expérience-là si vous avez envie de venir. Et sinon, bien, ça me fait toujours plaisir de vous offrir ces capsules. J'espère qu'elles vous plaisent. Salutations à vous et bonne journée.